débrief l'actualité du jour avec Thibaut Prévet. Bonjour, économiste indépendant. On a ce chiffre de la croissance américaine, 4,3%. C'est le chiffre le plus élevé depuis la mi-2023. Qu'est-ce qu'on fait, Thibaut, avec ce chiffre? On le croit sur parole, on le met on le discute comme un chiffre chinois. C'est ça désormais les statistiques américaines? Vous y croyez ou pas? Pour moi, cette économie américaine converge effectivement. Ça devient la Chine 2.0 pour des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles. Alors, si on parle d'abord de ce chiffre en tant que tel, moi j'y crois, mais le fait qu'on puisse se poser la question est déjà en soi très révélateur. Ça n'arrivait pas avant aux États-Unis. Ouais. On est en train Ils avaient des statistiques les plus fiables. Enfin, ils faisaient des revues, mais ça. Et donc il y a une petite bascule un peu antidémocratique, quoique certains chez nous disent que la Chine est une démocratie, donc sait-on jamais, ça va peut-être dans le bon sens. Mais vous y croyez quand même à ce chiffre? C'est intéressant. Alors, première chose, c'est qu'il faut rappeler quand même vite fait ce que c'est que la croissance. La croissance, c'est la croissance du PIB. Le PIB, c'est la production. La production, ça veut dire que si vous produisez un truc que vous vendez pas, ça va dans le PIB. Si vous vendez un truc qui était en stock, ça va pas dans le PIB. Et donc, c'est un peu erratique. Quand vous savez pas quand produire, que vous avez des droits de douane, que vous pouvez pas importer, plus importer, qu'il y a un côté erratique, c'est normal. Donc, il faut prendre un peu de recul. Sur 3 trimestres, on est à 2-3 en moyenne sur les 3 derniers trimestres de croissance annualisée. C'est exactement la croissance 24, c'est très inférieur à la croissance 23. Donc, il n'y a rien là-dedans qui n'est pas crédible. Vous rajoutez ça à une inflation qui est trop élevée, ce qui avec des droits de douane est assez logique. Vous avez finalement une sortie statistique qui, quand vous la lissez, est assez cohérente. Pour autant, pour moi, encore une fois, tout le principe, c'était de se dire que les États-Unis étaient forts parce qu'ils ne s'arrêtaient pas à la production. Et c'est là où on a un changement vers un modèle chinois. C'est là que je parle de Chine 2.0. Je m'explique. Prenons un exemple basique. En fin 2024, Walmart, ça vaut, 4 fois moins, 5 fois moins qu'NVIDIA. Ça produit 10 fois plus. Donc toute la force américaine était de se dire on a des boîtes techno qui peuvent faire 80 de marge et qui peuvent se payer plus de 10 fois son chiffre d'affaires, 20 fois, 30 fois. Donc retourner vers de la production à tout prix sans marge, ça apporte rien, ça apporte pas de richesse. Et c'est là qu'on a un basculement vers la Chine à contresens. C'est-à-dire que tout le monde veut sortir du modèle chinois parce que les populations sont de moins en moins pour le productivisme, mais eux, ils y vont. Encore un exemple, sur les 5 dernières années, la Chine, c'est un peu moins de 25 de croissance, 2020 compris. L'Inde, c'est un tout petit peu plus, donc c'est pareil. Dans le même temps, on a un marché chinois qui est en baisse et un marché indien qui est à plus de 50. Donc l'évolution vers une recherche de techno et pas de produire à tout prix, c'est l'évolution mondiale. Et pendant ce temps-là, la Chine, les États-Unis se disent « et si on produisait les Nike chez nous ?» Super. Mais alors du coup, ça peut tenir combien de temps? Parce qu'à un moment donné, il faut produire quand même. Enfin, à un moment donné... faut vendre, ouais. Mais en fait, ils peuvent. C'est juste qu'ils vont aller vers des activités qui créent beaucoup de richesse, beaucoup d'innovation, vers des activités qui en créent de moins en moins. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ça vaut pas le coup. C'est-à-dire que prenez vos statistiques américaines, admettons qu'on croit dans 2,2 de croissance cette année, qu'on croit dans 3 d'inflation, ça vous fait 5,2. On attend un déficit à 6,2. Donc vous comparez la croissance nominale 5,2, le déficit 6,2, c'est moins, c'est pas bon. Pendant ce temps-là, en Europe, on va être à 3,2 de déficit, 3,6 de croissance nominale, c'est mieux. Donc en fait, ça vaut pas le coup. C'est-à-dire que le déficit extrêmement élevé américain donne une croissance qui est famélique. Alors évidemment, le seul contre-exemple est la France, qui fait encore moins bien. Ouais. Mais en fait, si vous regardez tous les pays mondiaux, le rapport entre déficit et croissance nominale, ils creusent trop le déficit par rapport à ce que ça leur rapporte. Ce qui veut dire que c'est pas très bon quand même pour l'analyse globale de la croissance. Non, c'est des chiffres qui sont pas bons. Mais en fait, quelle est l'idée? L'idée, c'est que quand vous vous donne un thermomètre, ce qui est le cas de Trump, lui se dit je suis un génie, comme il nous l'a encore répété. Bon, ça fait une personne qui y croit, c'est bien. Je vais essayer de faire plus de croissance. Donc plus de croissance, c'est plus de déficit pour stimuler. Puis on va tout produire, même si ça n'a aucun intérêt de le produire localement. Donc encore une fois, la Chine 2.0 avec un truc que les États-Unis avaient oublié, qui sont pour le coup à juste titre en train de souvenir, c'est que ne pas avoir de terres rares ou certains composants, c'est une faiblesse structurelle. Et donc là, ils veulent y aller. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que nous, en France, on n'a toujours pas compris. En Europe, on a un plan là, on a un plan européen pour les terres rares. Mais quand vous dites par exemple l'Irlande nous taxe nos revenus, il faudrait pouvoir taper sur les boîtes qui vont se caser en Irlande, mais si vous n'avez pas d'équivalent européen pour pouvoir les blacklister, vous ne pouvez pas. Donc ça, les États-Unis, dans ce retour en force, comprennent qu'ils veulent baisser leur dépendance par rapport au reste du monde. Mais je pense que ces chiffres sont 1, probablement justes, 2, pas bons, contrairement à ce qu'on peut penser, et que le jeu n'en vaut pas la chandelle, et que aller dans un modèle, et je terminerai là-dessus, démographiquement touché, où on aura de moins en moins de consommateurs vers un modèle de plus en plus productiviste, c'est l'opposé du sens de l'histoire, et c'est, passez-moi l'expression, complètement con. Et ça, c'est partout. Enfin, je veux dire, la question démographique, vous me parlez des États-Unis, mais c'est partout pareil. Mais il n'y a aucun autre pays qui est en train d'aller dans une logique productiviste. C'est-à-dire que l'idée de dire qu'il faut absolument du PIB pour du PIB, même si c'est polluant, même si ça n'a aucun intérêt, il n'y a que les États-Unis qui sont là-dedans. Sachant que votre point, c'est de dire qu'il n'y aura plus de bras pour les usines. C'est ça, non, en fait. Pas ça, c'est de dire qu'il n'y aura plus de gens pour consommer. C'est-à-dire qu'un modèle productiviste, vous vous dites, en fait, si vous avez de moins en moins de consommateurs, vous dites, si je peux leur vendre des produits à 80 de marge au lieu de 2 de marge, c'est pas grave, je ferai moins de chiffre d'affaires, mais je ferai beaucoup plus de marge. On a basculé vers un monde de l'économie de la marge et non pas sur l'économie du chiffre d'affaires. Toutes les boîtes fonctionnent là-dessus. Toutes les boîtes veulent pas une croissance du chiffre d'affaires, ils veulent une croissance de la marge et des bénéfices. L'économie américaine fait l'opposé. Elle dit on va virer des ingénieurs chez Google pour mettre des gens aux usines pour faire des Nike. C'est l'opposé. C'est-à-dire que vous êtes dans une économie du chiffre d'affaires à l'opposé de l'économie de la marge. C'est
d'un point de vue temporel, dans une vision de long terme, aux États-Unis, il y avait beaucoup d'avance, dans une construction très en amont des sujets de demain, l'opposé de ce qu'il faut faire. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'une vision très à court terme, avec un président qui a non seulement plus beaucoup de temps économique devant lui, mais probablement plus beaucoup de temps tout court devant lui, on va dans des trucs très court terme que personne n'ose défier parce que les gens ont peur du président. Et là encore, on est un peu dans la Chine 2.0. Et donc voilà, un parallèle intéressant et des statistiques qui font plus peur parce qu'on peut penser qu'elles ne sont pas vraies que parce qu'elles ne le sont pas. Mais si vous dites du mal, vous n'avez plus de visa pour aller aux États-Unis, donc ça va assez vite. Voilà, si on peut éviter de diffuser votre émission, ce serait parfait. Bonne chance. Merci beaucoup Thibaut Prévet d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous Thibaut et aussi aux téléspectateurs et aux auditeurs qui étaient avec nous ce matin.